Aujourd'hui, review d'une figurine de la gamme Netflix, plus précisément le Bumblebee de la Warfarside Mertron Trilogy, qui comme vous pouvez le voir se transforme en Volkswagen Beetle, donc vraiment très joli. On a pas mal de détails, notamment par exemple le logo Volkswagen peint en argenté, qui est vraiment très petit et très bien sculpté. On a les poignées peintes également, les phares qui sont peints, de même pour le pare-choc. Toutes les vitres sont en plastique bleu transparent. À l'avant, on a les phares peints en argenté. Le pare-choc est noir, tout comme celui à l'arrière. Pour les roues, on a les enjoliveurs argentés, avec encore le petit logo Volkswagen, que vraiment très joli. On a un logo Autobot, alors qui peut ne pas plaire, effectivement, on aurait pu l'avoir par exemple sur le toit. Mais bon, personnellement, ça ne me gêne pas trop. On a, alors, petite particularité de ce mold, les armes qui se mettent sur la voiture pour former une sorte de mode, comment dire, assez particulier. On a des espèces de skis qui se mettent sous les roues avant et les canons qui pourraient passer pour des réacteurs. C'est spécial, on va dire. À noter quand même que ce Bumblebee est un remold de Cliffjumper Earthrise, et donc il garde le gimmick des armes qui se mettent à ces endroits sur le mode véhicule. Bon, on aurait pu s'en passer, d'ailleurs, on peut les enlever très facilement. Une fois qu'on a retiré les accessoires, eh bien on obtient une réplique vraiment très fidèle de la Volkswagen Beetle. Alors, il y a certains aspects bien évidemment qui ne sont pas très fidèles, comme par exemple certaines formes, mais bon, sur un jouet aussi petit, c'est largement excusable. Et même on a certains défauts, comme par exemple certains pans de transformation qui sont clairement visibles, mais bon, là aussi, il faut reprendre en considération pas mal de détails de qualité qui peuvent rattraper ça, donc pour le coup, c'est pardonnable. Pour ce qui est de l'undercarriage, alors, c'est discutable. On va dire que on a un creux ici, et on devine clairement les jambes et les avant-bras. Mais pour une figurine comme ça, de cette taille-là, et avec une telle complexité pour la transformation comme on le verra plus tard, on va dire que c'est excusable. On n'a pas par exemple la tête qui est clairement visible. Enfin, on peut l'apercevoir ici, mais encore, il faut vraiment regarder de près. Donc pour le coup, l'undercarriage est largement passable. Sur ce, passons à la transformation. Alors, on va avoir un cas assez particulier qu'on appelle le parts forming. Alors, ce n'est pas exclusif à cette figurine, mais vous allez tout simplement devoir retirer, en tirant ici, une pièce entière. On tire, voilà, et on sépare en fait tout l'arrière de la voiture qui va former une pièce indépendante du robot. Alors, c'est très rare sur des figurines Transformers, très peu en recours au parts forming. C'est généralement pas très apprécié, même si pour ce cas-là, vous verrez pourquoi plus tard, pourquoi en réalité c'est pas si problématique. Une fois qu'on a enlevé ça, on va pouvoir mettre les bras droits pour éviter qu'ils gênent. On va prendre l'avant qu'on va séparer et qu'on va ramener vers le bas pour former les jambes. Alors à faire attention parce qu'il y a beaucoup de plastique transparent, donc on pourrait très vite casser quelque chose. Voilà. Pour les jambes, alors vous allez prendre les roues que vous allez ramener derrière le pied, rabattre l'avant de la voiture et mettre les portières derrière. Alors vous avez une encoche pour que ça s'attache bien à la roue. Très bien pensé à ce niveau-là, ça permet vraiment de bien compacter l'ensemble. On fait pareil de l'autre côté. C'est assez intuitif pour le coup, c'est pas monstrueusement complexe. Dans l'autre sens, par contre, évidemment, ce sera plus compliqué, notamment pour faire tenir l'ensemble. Mais là, ça ne pose aucun réel problème. Juste, il faut faire légèrement attention à ne pas abîmer certaines parties, comme dit précédemment. On prend ensuite l'ensemble des jambes qu'on va ramener vers l'arrière après avoir pris les roues et les avoir ramenées vers l'avant. On effectue une rotation à 180 degrés pour tout mettre dans le bon alignement. On soulève de manière très délicate la pièce du capot car cette partie tout simplement va venir frotter à chaque fois contre le capot. Donc à faire attention avec le temps, ça risque de s'abîmer et peut-être même de se casser. Donc, il faut rester vigilant sur ce point-là. On prend tout simplement le reste du capot qu'on ramène à l'intérieur pour dévoiler la tête. On ramène ensuite les flancs sur le côté et on referme
l'ensemble. Voilà, on fait en sorte que ça se clipse bien. On ramène les bras dans le bon alignement. Et Bumblebee est transformé. En mode robot, Bumblebee est vraiment surprenant. On a quand même un jouet alors assez petit, oui, c'est quelque chose qui a pas mal fait polémique quand il est sorti. C'est-à-dire que on le paye plus de 20 € pour quelque chose de finalement vraiment pas terrible en termes de taille. Mais si on veut considérer qu'il doit être à l'échelle avec les autres personnages, en réalité c'est pas si problématique et quand bien même il est très bien fait. On a pas mal de détails, pas trop, mais on a ce qu'il faut. On a par exemple sur les bras des lignes de structure, notamment sur les épaules. Bon, sur le torse, on a vraiment juste une plaque jaune, qui est en fait le toit de la voiture. On n'a pas de logo Autobot, on l'a ici sur son pied. Là aussi, ça en gêne certains. Bon, moi personnellement, je m'en fiche un peu, mais c'est vrai que ça peut rapidement agacer un petit peu. Pour ce qui est des articulations, alors, pour une figurine de sa classe, il est plutôt bien fourni, même si ces dernières années, on n'a pas cessé d'avoir de nouvelles articulations qui rendent les figurines encore plus qualitatives sur cet aspect. Vraiment très bien fait sur ça aussi. C'est aussi pour certains, notamment l'articulation à la taille due à la transformation. Puisque sur une figurine aussi petite, il faut considérer le budget, donc les articulations doivent servir pour un peu tout. Alors, petit défaut, vous allez voir effectivement les pieds qui vont être vraiment énormes, donc selon comment vous voulez par exemple l'animer pour un stop motion ou autre, ça risque d'être très compliqué. À faire attention encore une fois, c'est vraiment un jouet certes très bon, mais qui peut rapidement s'abîmer si on fait pas attention. Pour les accessoires, après avoir retiré tout ce qu'il y avait sur la voiture, on obtient en assemblant plusieurs pièces ceci, qui est un bazooka, alors très stylisé effectivement, ça ne reprend pas de réelles armes, ce qui d'ailleurs pourrait causer des problèmes. Et on a également l'arrière de la voiture, que l'on peut soit mettre dans le dos via ce port 5 mm, donc, qui permet de un peu mieux fermer le robot, mais ça peut aussi former un bouclier. Alors, dans le cas de Bumblebee, pas sûr que ça soit prévu, mais c'est largement utilisable, donc ça permet de lui donner un peu plus d'armes, et pour protéger un peu ce petit robot. Alors effectivement, elles sont très disproportionnées. On rappelle que la figurine n'a pas été pensée au départ pour être Bumblebee, ça a été fait pour être un autre personnage, mais ça marchait également très bien sur lui. Alors ça peut en rebuter certains, l'aspect vraiment surarmé. Personnellement, ça ne me pose pas de problème. Et ça ne fait que le rendre plus impressionnant. En guise de conclusion, eh bien, je dirais que ce Bumblebee est une très belle représentation du personnage et également très représentatif des figurines de la gamme Netflix, qui, même si elles sont issues de figurines déjà existantes, arrivent à être surprenantes et vraiment très qualitatives. Donc je pense vous le recommander, même s'il faut faire attention sur les prix. Les figurines Netflix coûtent plus cher que la moyenne et sont pas disponibles dans des très grandes quantités, donc il va falloir faire attention. Personnellement, je l'ai payé 38 €, donc ça fait mal sur le coup, mais si vous êtes vraiment passionné de Transformers et que certains personnages vous intéressent, je peux que vous le recommander. Sur ce, on se dit à une prochaine pour une nouvelle review. Allez, salut!